raconter ma vie. Je suis à Clermont-Ferrand, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je suis marié depuis des années. On s'aime toujours. Donc c'est déjà bien. Hein. Et ce matin, j'avais à cœur un texte dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du verset 2. En ce temps-là, moi j'aime bien dans la Bible, il y a des petits mots comme ça qui sont là. On a l'impression qu'on nous raconte une histoire, un conte. En ce temps-là, hein, il était une fois, vous avez déjà tous entendu ça, quoi. Puis quand j'étais à l'école, au lycée, on entendait Once Upon a Time. Hein, voilà, il y avait... Et dans la Bible, c'est comme ça. En ce temps-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter là? On est dans un contexte spécial parce que on est à la sortie d'Égypte. On est à la frontière de l'entrée en Canaan. On est juste avant la bataille de Jéricho, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et j'imagine que les Hébreux qui étaient depuis des années dans le désert, la nouvelle génération, hein, qui était dans le désert, qui piaffait d'entrer, qui disait vivement qu'on sort de la galère du désert. On leur dit, ça y est, dans quelques jours, on va entrer, on va aller attaquer la ville. Et vous savez, quand les soldats, ils sont payés pour faire la guerre. Vous savez ça? Et quand on envoie nos armées, aussi bien françaises qu'ailleurs, quand il y a une occasion d'aller se battre, quand on entend des interviews à la télé, ils sont tout contents de partir. Moi, je dis, ils sont complètement fous, mais eux, ils sont contents, parce que c'est leur métier. Et ils se forment pour ça. Hein? Et ils ne se forment pas pour faire de la théorie. Ils se forment pour se dire, ah, vivement qu'il y ait une guerre quelque part. C'est comme ça, c'est le monde. Hein? Et là, je pense que c'était un peu pareil. L'armée était préparée. Et on leur a dit, vous allez voir, on va attaquer Jéricho, il y a les murailles. Oh, c'est super, on va voir ce que Dieu va faire. Et à ce moment-là, en ce temps-là, Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Achalot. Voilà la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Vous savez, hein, toute la génération était passée là, terminée. Ceux qui n'avaient pas cru, ceux qui n'avaient pas écouté Caleb et Josué qui disaient que c'était super. Tous ces gens qui avaient découragé. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, les descendants, les gamins qui étaient nés, tous ces gens-là, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis. C'est une manière de parler à l'époque, un peu compliquée, 3 fois pour dire la même chose, mais ça fait rien. Hein. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, ça c'est solennel, j'ai roulé de dessus vous la honte de l'Égypte. Alors, j'ai réfléchi à cette histoire, parce que j'ai dit quand même, c'est bizarre. Avant de partir à la guerre, avant d'attaquer une ville comme ça, est-ce que c'était vraiment le moment de faire cette circoncision, quoi? Quand même, mettons-nous à la place, là. Messieurs, hein, parlez aux hommes ce matin. Est-ce que c'est le moment de nous circoncire alors qu'on a bien autre chose à penser? C'est pas vrai? C'est un petit peu, vous savez, dans les femmes c'est spécial, hein. Les femmes c'est les femmes, les hommes c'est les hommes. Quand un homme il fait un gros boulot, quand il attaque des travaux, bon, c'est comme ça chez moi, mais je suis sûr que chez vous c'est pareil. Vous attaquez des travaux, votre femme vient, alors vous êtes en train de faire un gros chantier, et elle va voir le petit truc qui est là, et qui dit, ah ben t'as pas fait ça? T'as vu là, ça déborde. Ça c'est la bricole. Mais nous, les hommes, on dit, attends, laisse-moi finir le gros chantier, et puis après, on verra. On va s'occuper des détails. C'est pas comme ça que ça se passe souvent? La femme, elle voit toujours le détail, l'homme, il voit le bloc. C'est comme ça.
Et là, on est dans cette situation-là, quoi. Les hommes, les soldats, ils voient quoi? Ils voient les murailles, ils voient Jéricho de loin, ils voient le projet de Dieu de conquérir Canaan. Et puis Dieu, il voit quoi? Ah, la circoncision. C'est nul, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu vas nous embarquer avec cette histoire chirurgicale là qui va nous faire mal pendant 3 jours? Alors qu'on a bien autre chose à penser, il faut qu'on astique nos armes, il faut qu'on se prépare. Et toi, tu vas nous bloquer 3 jours là avant de partir à la conquête. Et pourquoi c'était si important que ça, cette circoncision? Ça va être le moment où Dieu va déclarer que la honte de l'Égypte a été roulée. Et c'était quoi cette honte de l'Égypte? C'était quoi? Eh bien, cette honte, c'était... Moi, je me mets à la place de la nouvelle génération qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour qu'on ait honte? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai honte de mon passé? Parce que c'était le passé de la nouvelle génération. C'était les parents, c'était les grands-parents, c'était les arrière-arrière-grands-parents. 4 siècles, mes amis. 4 siècles d'esclavage. Vous vous rappelez, hein? Quand ils sont arrivés avec papa Jacob, tout marchait bien. Ils étaient 70 quand ils ont entré. Le pépé, il est arrivé avec son bâton, les gosses, les petits-enfants, tout le monde était content. On arrive au pays de Gozen, je crois. Hein, et Joseph les a installés, c'était super. Ils étaient là, magnifiques, quoi. Et le pharaon était mort. Nouveau pharaon, main d'œuvre à bon marché, on tape, on en fait des esclaves. Le peuple avait honte de son passé. Et c'est pour cela qu'il va falloir que Dieu dise: je vais te guérir de ton passé. Tu ne peux pas partir à la conquête de Jéricho. Tu ne peux pas partir à la conquête du royaume de Satan si tu n'es pas guéri à l'intérieur dans ton cœur. Et ça, c'est important. Et ce matin, le Seigneur va nous parler sur des domaines peut-être très précis qui vous concernent. Et nous allons laisser le Saint-Esprit agir parce qu'il veut nous guérir de cette honte de l'Égypte. Nous étions esclaves. Et vous savez, lorsque ça dépend des nations dans lesquelles on va, mais lorsqu'on va, vous allez en Haïti, et moi aussi j'y vais tous les 2 ou 3 ans avec mon épouse, et quand on parle avec les Haïtiens, et quand on parle avec certaines nations, même à Clermont, pour des gens qui sont étrangers, certains ont honte de leur passé. Certains ont honte, certains ont disent même mes arrière-arrière-grands-parents étaient esclaves. Et dans mon CV, ça fait pas terrible. Fils d'esclave, petit-fils d'esclave. Et j'aime bien cette parole de Paul qui dit, j'ai trouvé tout à l'heure, j'ai recherché, il y a toute une liste immonde de choses. Hein. Vous étiez efféminé, machin, et tout le truc, tout le bazar. Et puis, mais c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que nous étions. Nous étions des esclaves. Nous étions des voleurs, des ravisseurs, des ceci, des cela. On a un jeune homme dans notre église qui combien de fois, mes amis, quand il s'entendait très mal avec son papa, et souvent il buvait. Et souvent c'était difficile. Et alors en plus, moi j'avais peur de quelqu'un qui boit, ça me faisait peur, quoi. Parce qu'il était violent. Il était pas grand, mais quand il était là devant moi comme ça, j'ai tremblé comme une feuille, quoi. Et c'est toujours moi que Dieu a envoyé pour l'aider, quoi. J'avais peur de lui, quoi. Ma femme rigole bien parce qu'elle sait, elle me connaît bien. Et alors, j'avais peur et des fois, il fallait que j'aille le chercher le soir, à 11h du soir. La mère m'appelait, elle me disait, mon fils est ivre dans la rue, est-ce que tu peux venir le récupérer? Et j'allais récupérer ce gamin. Et quand son frère est mort dans un accident de voiture, ça a été pire. Il a commencé à boire encore plus parce qu'il y avait un lien très fort avec cet enfant. Et moi, j'étais chargé de le ramener des fois. Et c'était dur. Et je me disais, on n'y arrivera jamais avec ce gars, quoi. Et sa mère, elle me dit, moi je prie tous les jours. Et moi je me disais, dans ma tête, je dis, ouais, prie. Je disais rien pour pas la décourager, mais moi je voyais pas comment Dieu pouvait faire. Je voyais pas. Et puis un jour, cet homme a été touché par la grâce de Dieu. Comme ça. Il m'a dit, il est venu un jour à l'église, il dit, maintenant je veux changer, quoi. Je voudrais être libéré, quoi. Et alors on a prié pour sa libération, ça a été une libération fantastique, quoi. Et maintenant c'est lui qui prépare le pain et le vin, le dimanche. Et moi je trouve ça fantastique, ce gars. Et c'est un gars qui a un raisonnement qui est extraordinaire, qui a une intelligence de Dieu. Il n'y a rien qui l'a préparé à parler des choses de Dieu, mais il a une intelligence de Dieu, parce que derrière, quand Dieu met le paquet, c'est extraordinaire.
Et on a besoin, il a eu besoin de guérir de ce passé-là. Lui, il me dit, moi, j'en parle plus maintenant, j'ai honte de ce passé-là. Mais on a besoin de guérir de nos passés. On a besoin de guérir de nos situations. On a besoin de guérir de notre héritage. Parce que la honte nous guette tous. La honte nous assaille. Que font tes parents? Quand on est gamin, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi quand j'étais ado, mes parents étaient dans l'armée du salut. Donc dans l'armée du salut, on s'occupe des pauvres et des clochards. C'était le boulot de mon père. Il s'occupait des ivrognes et des clochards. Et vous savez, quand vous êtes au collège et qu'on vous dit « Qu'est-ce qu'il fait ton père ?» Ouh, t'as pas envie de le dire, hein. Donc tu le dis pas. Et puis, en fait, mes copains, ils voulaient savoir où j'habitais. Et j'habitais dans un immeuble où il y avait ces hommes qui étaient là, souvent ivres, souvent clochards, qui travaillaient pas, c'était les gens qui étaient laissés pour compte dans la vie. Et moi, j'habitais à l'étage tout en haut, quoi. Et jamais j'ai osé à dire à mes copains que j'habitais là. Donc jamais j'amenais personne à la maison. J'avais tellement honte. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ton père? À mon père, alors j'avais trouvé un subterfuge, je disais, mon père, il dirige un hôtel. Alors, quand vous avez 15 ans, vous êtes prêt à raconter n'importe quoi, hein. Mon père, il dirige un hôtel, quoi. J'étais fier, hein, directeur d'hôtel, donc je passais pour un enfant de directeur d'hôtel, quoi. Mais s'ils avaient vu quel hôtel c'était, j'aurais pas eu beaucoup de copains, quoi. Mais je les amenais jamais chez moi parce que j'avais honte. Et des fois dans nos vies, il y a des choses comme ça qui nous collent, des hontes qui nous collent. Et à ce moment-là, il y a un moment où il faut décider que quelque chose se passe dans nos cœurs. Il y a les petites hontes de rien, mais il y a les hontes qui nous suivent. Nos enfants, nous avons 3 enfants, quand ils étaient petits, un jour, on avait été invités chez une demoiselle qui avait une bonne 50aine d'années. Vous savez, moi j'avais quoi, je suis marié à 20 ans, donc voilà, quand on est jeune, vous savez, quelqu'un de 60 ans, c'est déjà quelqu'un de très très vieux. Hein. Alors pour nous, elle était très très âgée, cette dame de 50 ans. Puis alors elle était célibataire, très maniérée, pas de poussière chez elle, évidemment, pas de désordre, pas de jouets, il n'y avait rien. Hein. C'était nickel chrome, quoi. Et un jour, elle nous invite à souper avec nos enfants. Et alors nos enfants, c'est nos enfants. C'était un peu terrible, quoi. Et on se disait comment on va faire pour aller manger chez elle tranquillement et que tout se passe sereinement toute la soirée. Parce qu'un repas, chez nous, ça dure 20 minutes. Hein. Après, les gosses, ça bouge. Mais là, on est arrivé chez cette demoiselle. Oh là là, on a vu la table qui était mise, la jolie vaisselle. Je dis, catastrophe, Seigneur. Comment on va faire, quoi. Et puis, mes enfants se sont assis à table, très gentiment. Oh, ça a été super. On aurait dit des anges, quoi. Et ils ne bougeaient pas. Puis, au bout de quand même une demi-heure, on sentait que ça bougeait. Et cette demoiselle, elle a eu le malheur de dire, oh, laissez-les aller, laissez-les faire. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, la pauvre. Alors ma petite fille, qui était petite, a commencé à se lever, à passer sous la table, à courir. Et tout d'un coup, elle est allée dans l'armoire de la dame, elle a ouvert le placard, elle a sorti tous les torchons, toute la vaisselle, toutes les affaires par terre. Nous avions honte, mes amis. Alors la demoiselle, elle n'osait rien dire, elle était là. Et nous, on a, allez Nathalie, reviens. Faut jamais faire ça. Hein. Ne dites jamais à vos enfants, faites ce que vous voulez. Hein. C'est catastrophe. Et c'était des petites hontes. Des petites hontes de parents. Mais parfois, il y a des hontes. La honte de ces Hébreux, c'était quoi? C'était de ne rien posséder. Nous n'avons rien. Nous arrivons en Canaan. Nous avions des grands-parents, nous avions des parents. Et nous, les enfants, nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'héritage. Nous n'avons aucun bien. Et des fois, dans notre monde, Ah, t'es encore locataire au 17e étage de l'HLM? Ah bon, mais moi j'ai déjà construit ma maison. Et la honte s'installe parfois, c'est pas vrai? Ça arrive. La honte du métier, la honte de la profession, la honte de gagner peu d'argent dans notre monde où la pression est mise sur ceux qui sont quand même en vue. La honte de ne rien être. Personne ne me connaît. Je ne suis rien, je passe incognito. Je ne passe jamais à la télé. Il paraît qu'il y a des gens qui aspirent qu'à ça. Ils aspirent qu'à ça, c'est de passer à la télé. Ils ne doivent pas être très intelligents, mais enfin, ils y aspirent. Ah, il y a des gens qui se présentent à des jeux uniquement parce qu'ils veulent passer à la télé, vous le savez. Être vu. On m'a vu.
Et ils sont tout contents de faire ouh. Ah, c'est à la caméra, là. Mais oui, ah, on me voit, c'est super. Ah, puis je suis là en plus. Quelle horreur. Mais c'est ça, la honte de l'Égypte. J'aime bien ce texte dans Ésaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et ce que nous avons fait quand nous étions jeunes, mes amis, Dieu le lave une fois pour toutes. C'est important. La honte de notre jeunesse, la honte de notre passé, la honte que nous avons vécue quand nous étions jeunes. Et des fois, on en fait des bêtises. Heureusement, des fois, elles sont récupérables. Parfois, on fait des erreurs qui sont irrécupérables. Des situations, on se dit, si j'avais pas fait ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? T'es tombé? Bien fait. C'est comme ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il prépare le piège. Et quand nous tombons dedans, quand nous approchons du piège, il nous pousse dans le piège. Et une fois que nous sommes tombés dans le piège, il ricane en disant « T'es tombé, gros nigo !» Et quand on ressort du piège, pendant des années, il nous accuse. Il est dit, c'est l'accusateur des frères. À croire que les sœurs ne sont jamais accusées. L'accusateur des frères. Ça veut dire quelque chose, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a été précipité. L'accusateur a été précipité. Celui qui nous reproche nos péchés de jeunesse a été précipité. Il est vaincu. Et je voudrais vous encourager ce matin à croire ça. Si jamais l'ennemi de vos âmes, parce que c'est pas Dieu qui vient pour dire ça. C'est pas Dieu qui vient vous reprocher votre passé quand vous êtes au Seigneur. Dieu ne condamne personne. Dieu nous lave. Si Dieu met en face de nous nos péchés, nos transgressions, c'est pour les ôter. Le diable, lui, vient pour les faire ressurgir dans le disque dur de notre esprit. Dans notre tête, il y a les choses, la mémoire. Vous savez qu'on nous dit que maintenant tout ce qui est écrit sur les mails, tout ça, c'est dans une mémoire, je sais pas où, pas dans le ciel, mais c'est immatériel, j'en sais rien où c'est, dans le disque dur de la terre, j'en sais rien. On peut tout retrouver, il paraît. Mais quand Dieu s'occupe de nous, mes amis, il prend nos fautes du passé, toutes nos âneries, tout ce que nous avons fait, que nous n'avons peut-être jamais raconté, il le prend et il le jette au fond de la mer. Il y a quelques années, un homme est venu me voir avec sa femme pour prier. Ils avaient une entreprise, l'entreprise était en train de couler. Il m'a dit, on voudrait qu'on prie, avoir la pensée de Dieu et tout. Et puis, alors que j'avais prié avec eux, je reçois un texte, une parole, c'est dans Amos, je ne sais plus où c'est, mais je vais vous le citer de mémoire. Je reçois cette parole très fort dans mon cœur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Sa femme est là, je ne sais pas ce que ça veut dire trop, mais quand même, je dis, c'est bizarre cette phrase. Mais j'ai rien dit. J'ai laissé, j'ai gardé dans mon cœur, j'ai dit, un jour, Seigneur, si j'ai l'occasion, je lui dirai pour voir un peu ce que ça veut dire. Le temps a passé, on a prié pour son entreprise, l'entreprise est plus ou moins redémarrée, mais c'était pas si important que ça. Et quelques mois après, il vient me voir pour parler de quelque chose, ça n'avait rien à voir. Et je lui dis, écoute, j'aimerais te dire quelque chose que j'ai reçu il y a 6 mois. Mais j'ai pas osé, parce qu'on n'était pas qu'à deux. Et je lui cite cette parole. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et là, il se met à pleurer. Alors ça m'a fait ouf dans mon cœur. Hein. Il dit, ouf. Donc déjà, je me suis dit, bon, ça va, t'es pas trop à côté de la plaque, t'as reçu quelque chose de juste. Et il m'a dit, tu sais, j'étais homosexuel dans le passé, avant ma conversion. Et quand je me suis converti, j'ai tout abandonné. J'ai été délivré, c'est vrai. Ma femme le sait. Elle m'a dit, tu aurais pu le dire devant ma femme parce que ça n'aurait pas posé de problème. Ma femme sait ce que j'étais. Mais moi, j'ai pas osé, je voulais avoir du tact. Et il faut avoir du tact. Je vous dis ça en passant, si vous avez une pensée comme ça, allez voir les responsables, ne le balancez pas comme ça, hein, parce que ça peut faire des ravages. Et il m'a dit, tu vois, c'est formidable ce que tu m'as dit ce matin de la part de Dieu, parce que jamais je n'avais pu confesser à personne ce que j'avais vécu avant ma conversion. Ce truc-là. Il y a des hontes, des choses qu'on n'a pas envie de dire.
On peut dire, oui, bah, le Seigneur m'a lavé, vous savez, on fait nos trucs là. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a changé, c'est formidable. Mais il y a des choses intimes et personnelles qu'on ne dit à personne. Vous avez tous ça, moi aussi je les ai. Mais à ce moment-là, il dit, Dieu m'a dit, quand tu me parles comme ça, c'est comme si Dieu me disait, je connais, j'ai vu, j'ai lavé, j'ai pardonné, c'est fini. C'est enfoncé au fond de la mer. Et ça, ce sont des hontes que, grâce à la parole prophétique, à la parole de connaissance, Dieu va nous permettre d'aider les gens. C'est pour ça que les dons spirituels sont importants. C'est pas pour dévoiler la vie des gens. C'est pas pour, hein. Ce matin, j'ai entendu un scandale à la radio, là, qu'on nous raconte, hein. J'ai dit, c'est peut-être un gros ragot, j'en sais rien, mais le monde fait ça. On fait monter la sauce, la pression, hein. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, il couvre. Il couvre le péché. Et l'Église doit être l'endroit où on couvre le péché. Et pas où on le souligne. Hein, t'as vu ce qu'elle a fait? Tu te rends compte, elle a trompé son mari. Elle a trompé son mari. Tu le dis à personne. Non, non. Allô? Tu sais, elle a trompé son mari. C'est pas vrai. Tu ne le répètes surtout pas. Hein. Non, 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 non. Allô? 36-15, Église. C'est pas vrai, mes amis? Oh, c'est pas vrai chez vous, mais chez nous, c'est comme ça. C'est partout pareil. Levez la honte pour que Dieu l'enfouisse dans la mer. La honte de notre jeunesse. Puis il y a un autre texte qui est très très fort. On oubliera la honte de ton... On ne se souviendra plus de la honte de ton veuvage. Tu vois ? C'est bizarre cette phrase. Hein. Comment peut-on avoir honte d'être veuf ou veuve? Hein? Je suis sûr que si vous interviewez chacun, vous diriez, ben, je vois pas. Sauf si peut-être quelqu'un est passé par là. Et il y a quelque temps, il y a une année, il y avait une jeune femme avec qui m'avait demandé de prier. Une dame d'une quarantaine d'années. Et je savais que son mari était mort dans un accident de voiture, s'était noyé, etc. Donc ça, je savais. C'était pas une prophétie que j'avais donnée. Quoi. Mais en priant pour cette femme, que je savais veuve, je reçois ce texte. La honte de ton veuvage. J'ai oublié la référence, je ne l'ai pas noté, mais peut-être que vous le trouverez. Hein? Et je reçois ce texte, et je lui cite ce texte. Elle se met à pleurer, quoi. Elle me dit, ça me fait du bien ce que tu viens de me dire. Parce que j'ai honte d'être veuve. Je me suis dit, comment c'est possible d'être honte d'être veuve? En plus, son mari, des fois, on peut avoir honte de la manière dont il est mort. Hein, je veux dire, bon, des fois, si le mari s'est suicidé, on peut être un peu, quand même, un peu honteux, on n'ose pas en parler. Mais là, un accident de voiture, vous vous dites, bon, quelle honte? Elle dit, j'ai honte parce que maintenant, depuis que je suis veuve, on me regarde du doigt. Maintenant, on se méfie de moi. Maintenant, je ne peux plus aller partout. Je ne suis plus invité par mes amis parce que je suis une femme seule. Et une femme seule qui est veuve, on s'en méfie. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Et je ne suis plus libre à l'intérieur de moi. Et ça me pèse d'être veuve. Et non pas parce qu'elle avait envie d'un nouvel homme, un nouveau mari, mais la pression qu'on lui mettait sur elle. Et parfois il y a des pressions matérielles quand on est veuf. Il y avait la femme là qui disait dans la Bible, hein, dans les 2 rois, il dit, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. La situation matérielle, des fois. On peut avoir honte parce qu'on n'a pas assez de biens pour vivre. Et on dit, ah, elle est toute seule, elle est veuve, ben, qu'est-ce que Dieu a pu lui faire? Qu'est-ce qu'elle a pu faire à Dieu? Oh, si Dieu lui a repris son mari, c'est certainement parce qu'il y avait quelque chose de pas clair dans sa vie. Vous l'avez jamais entendu, ça? Oh, si. Oh, ça s'entend. Et quand vous tombez malade, on vous dit, qu'est-ce que tu as fait au Seigneur? T'es bien dans l'obéissance? On vous le dit pas, ça, des fois? Moi, je l'ai déjà entendu. Et cette femme, on lui reprochait presque son veuvage. Et Dieu dit, on ne va plus s'en souvenir de ça. De cette solitude, on ne s'en souvient plus. On ne s'en souvient plus. Parce que Dieu veut relever ses enfants. Alors j'ai trouvé dans les Écritures une magnifique histoire. D'abord, je voulais citer ce texte où Dieu dit, dans l'Épître aux Hébreux, Dieu n'a pas honte de nous. Ah, ça c'est bien, hein? Dieu n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ouh, quel risque il prend! Quel risque il prend, mes amis, de nous appeler ses frères! C'est pas drôle, des fois, les frères, hein?
Et les sœurs, je parle de sang. Puis je parle dans l'église aussi. Hein? Ces saints et saintes femmes et hommes de Dieu qui louent le Seigneur le dimanche, gloire à Dieu, tout va bien. Qui le dimanche, le lendemain, on leur dit souvent, arrête de sourire, on n'est plus à l'église. Hein? C'est pas vrai ça des fois? Ou que ça grinche entre frères et sœurs d'église? On ne se téléphone même pas, on ne se rencontre même pas, parce qu'on s'aime pas vraiment. Et qu'on a honte des fois, les uns des autres. Mais Dieu n'a pas honte de nous. Dieu n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Il sait bien d'où nous venons, tous. Même les pasteurs, je vous rassure. Les pasteurs sont comme vous. Ils ont fait les mêmes bourdes que vous. C'est pas des saints. Ça serait pire. Ouais. Il parle pour lui, là. Hein. Moi, je suis un saint. Hein. Ma femme, elle m'appelle MMP. Marie modèle parfait. Elle dit, oh, toi, tu vis toujours dans la grâce, donc tu es bien orgueilleux, quoi. Hein. Oui, mais c'est ça. On est tous pareils. On est tous logés dans la même boutique. Mais Dieu n'a pas honte de moi. Et il n'a pas honte de vous. Quelle que soit votre histoire, votre passé. Et on va lire ensemble dans ce magnifique texte de... On va prendre 1 Samuel ensemble. Jusqu'à quelle heure j'ai, dis-moi? 1 heure, bon, ça va. Il faut que je me dépêche alors. 1 Samuel, chapitre 31. On nous parle d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Vous connaissez? Vous savez ce que ça veut dire son nom? La honte. Il s'appelait la honte. Alors imaginez à l'école, quoi. La honte, au tableau. C'est ça. On a tous des noms hein, comme ça, un peu bizarres des fois. Hein. Et oui, il s'appelait la honte. Et on ne sait pas pourquoi il a eu ce nom-là qui lui a été donné. Il a dû faire honte à sa maman, certainement. Certainement. On a une femme dans l'église, elle nous a raconté que... je crois que c'est son oncle et sa tante, ils ont des enfants, ils ont eu des enfants, ils n'avaient que des filles. Première naissance, une fille, deuxième, une fille, troisième, une fille, quatrième, une fille, cinquième, une fille. Catastrophe. 5 filles. Ils voulaient un garçon quand même pour poursuivre le nom, hein, la descendance. Alors je sais pas s'il y a que des filles chez vous, j'en sais rien. Ah, mon pauvre. Non, les filles c'est formidable, c'est un cadeau de Dieu. Et alors cette maman, elle avait que des filles, c'était une catastrophe. Et ils ont dit on va en faire un autre, quoi. Alors ils ont fait un 6e enfant. Puis, à l'époque, on ne connaissait pas le sexe de l'enfant, et puis ils se sont dit, ah, certainement celui-là, ça peut pas être, ça sera un garçon, certainement, quoi. Et au moment de l'accouchement, la sœur, c'était dans une institution religieuse, la sœur qui l'accouche, elle sort le bébé, et la sœur dit, c'est une fille! Et la mère, elle dit, oh, la barbe! On n'a pas prévu de nom. Et la sœur lui a répondu, bah, vous n'avez qu'à l'appeler Barbe. Et ils l'ont appelé Barbe, mes amis. Ouais, c'est authentique. Authentique. La honte. Méphibosheth, ils appelaient la honte. Et il a dû y avoir une circonstance qui fait qu'on l'appelait comme ça. Et il n'a pas eu de chance, Méphibosheth, parce que, en fait, son père et ses 2 tontons, ils étaient morts. Son grand-père, c'était Saül. Hein? Saül, il s'était suicidé sur son épée. À cause de... Hein? Vous connaissez l'histoire? Et puis, on avait en plus cloué son corps au mur de la muraille. Et son grand-père qui était là sur le... Ah, je ne vais pas vous lire tous les textes ce matin dans 1 Samuel 31. Une histoire catastrophique. Et dans le 2e livre de Samuel, parce que c'est ce texte-là qui est intéressant pour nous, dans 2 Samuel 4, chapitre 4, alors que c'était la guerre, il est dit ceci, Jonathan, fils de Saül, hein, c'était le fils de Jonathan, il avait un fils boiteux des pieds, ou perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans, lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Voilà. Voilà la chance qu'a eu ce gamin. Un accident de poussette. Parce que tout d'un coup, il a fallu fuir, la nourrice l'a mal tenu, et la nounou le tenant mal, le gosse est tombé sur un caillou, et clac, il était handicapé, quoi.
On en rigole, hein, parce que c'est marqué là. C'est une vieille histoire. Mais quel drame chez cet enfant qui n'a jamais pu marcher normalement. Parce que la nourrice n'a pas bien fait son boulot, parce qu'elle a paniqué. Elle l'a mal tenu. Encore une honte. Encore quelque chose qui fait que dans mon handicap physique, des fois c'est handicapant, c'est le cas de le dire. Ça me fait penser à Léa. Vous vous rappelez Léa? Léa qui était pas belle. Il y avait Rachel qui était belle. Alors Rachel avait toutes les chances. Mais Léa, il est dit qu'elle avait les yeux délicats. C'est pas délicat. Nous, on croit délicat, c'est joli. Quelqu'un de délicat, c'est... Non, non. Elle avait un strabisme profond. C'est ça que ça voulait dire. Mais c'est ça le texte. Et comme Léa était moche, le père l'a fourguée avant. Excusez-moi d'être un peu léger. C'est un culte ce matin. Hein, bon, ça va alors. Comprenez? Il a dit, on va passer la fille la plus moche avant, pour qu'elle ait une descendance. Et ensuite, on passera Rachel, qui est la star. Mais c'est comme ça. Et ce Méphibosheth n'avait aucune chance, mes amis. Une fois que tu étais boiteux en Israël, tu n'avais pas le droit de rentrer au temple. C'était ça le drame. Un boiteux, quelqu'un qui avait un handicap physique, mes amis, ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu comme les autres. Il était mis au banc de la société. Mon frère et ma soeur, hier soir, chez qui j'ai logé, on parlait des lépreux en Inde. Mis au banc de la société, on ne peut pas l'imaginer. Moi, j'admire ceux qui s'en occupent. Hein. Je ne saurais pas faire, je ne crois pas. Mais on est mis à part. Des fois, quand on voit quelqu'un de gravement handicapé, ça vous est jamais arrivé, ça, de ne pas savoir comment faire avec? Moi, ça m'arrive comme aumônier à l'hôpital, des fois, d'un coup dans l'ascenseur, je vois un enfant qui est mais vraiment gravement handicapé. Et t'es là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on est perdu devant le handicap. On est perdu devant la souffrance des fois. Et ce Méphibosheth, on ne savait pas, il habitait dans un endroit, on l'avait éloigné parce que David était arrivé. David qui était acclamé par les femmes, c'était formidable, mais sa femme était jalouse un peu, hein, parce qu'on en donnait toujours plein à David. Et oui, et à un moment donné, David a eu un coup de cœur. Dans le chapitre 9 de 2 Samuel, il dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David, et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur, je le suis. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, oh, il y a encore un fils de Jonathan, boiteux des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Lodebar, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire rien. Il n'y a rien. Il habite là où il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe à Lodebar. Il est dans sa cabane là-bas au fond. Et c'est fini de lui. Personne ne parle plus de lui. Jonathan est mort. Et des fois nous sommes dans ces cabanes à Lodebar, dans la ville de rien, où on ne parle plus de nous, où on n'est plus rien. Mais Dieu pense à nous. Si la télé ne pense pas à vous, Dieu pense à vous. Mes amis, si votre famille ne pense plus à vous, Dieu pense à vous. Et Dieu envoie David. Il envoie David pour quoi faire? Ah, écoutez ça, c'est magnifique. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David lui dit, Méphibosheth. Et il répondit, me voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voilà comment Méphibosheth se considérait comme un chien mort. Mes amis, on n'oserait pas dire ça de nous-mêmes. Et un chien, c'est un chien juif, ça veut dire quelque chose. C'est le pire des païens. Je suis un chien mort, je suis complètement oublié par les gens. Mais David avait le souvenir de son copain, son meilleur copain Jonathan. Et à cause de Jonathan,
À cause de Jonathan, il va penser à Méphibosheth, à la honte. La honte qui ne pouvait plus rentrer au temple. La honte qui va maintenant être invitée à la table du roi. C'est pas beau ça? Il y a un chant comme ça, hein, accueilli à la table du roi. Hein, je viens dans sa présence. Tout d'un coup, il va être accueilli comme l'un des fils du roi, nous dit le texte, au verset 11. Et le verset 13 nous dit, Méphibosheth habita à Jérusalem et il mangeait toujours à la table du roi. Et le texte termine comme ça, il était boiteux des 2 pieds. Il est resté avec son handicap. Mais ce handicap ne l'a pas empêché d'entrer dans la présence du roi. Et mes amis, nous avons nos limites, nous avons nos handicaps, nous avons nos difficultés, nous ne sommes pas des saints. Et nous avons des moments où nous traînons la patte les uns et les autres, parce que nous avons eu des accidents de poussette en cours de route. Nous avons des fragilités, tous. Personne, c'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on devient un surhomme. C'est pas parce qu'on devient chrétien que tout d'un coup tout se règle et c'est fini, il n'y a plus de soucis, c'est pas vrai, c'est des gros menteurs ceux qui racontent ça. On est chrétien, on marche avec Dieu, tant bien que mal, dans la fidélité de Dieu. Dieu ne construit pas un super empire avec des super... Non, c'est la nature du Christ en nous qui nous fait devenir super. Et il nous accueille à la table du roi ce matin en disant tu vas manger dans ma présence. Et ça, c'est un cadeau. Alors le problème, c'est qu'il faut apprendre à manger à la table du roi. Et si je viens manger, j'ai un de mes amis qui a été invité à l'Élysée. On ne racontera pas le détail aujourd'hui. Mais il dit, mais le casse-tête, quand je me suis retrouvé devant les couverts, et je ne savais plus quel couteau il fallait prendre, machin. On a bien une jeune femme de notre église qui avait appris un peu comment il fallait faire, qui est en hôtellerie. Il lui a dit, tu sais, tu commences toujours par le couvert à l'extérieur et tu vas à l'intérieur. Ouais, mais quand tu es là, à la table, tu ne sais plus, quoi. C'est où l'extérieur? Ah, là, c'est là. Tu cherches. Et des fois, à la table du roi, c'est tellement la gloire que tu es émerveillé, tu sais même pas comment tu vas faire. Et tu n'as plus envie de manger. Parce que tu es là, tu es pétrifié par la beauté. Quand tu es en présence de Dieu, tu te dis plus comment je vais faire. Je prends ce couteau là ou la fourchette ici. Mais je sers le roi, j'adore le roi, j'aime le roi. Parce que je suis guéri. Parce que le roi m'a relevé, il m'a dit, lève-toi, chien mort. Tu n'es pas un chien mort, à mes yeux. Nous ne sommes pas des chiens morts, mes amis. Quel que soit notre passé, notre jeunesse, nos enfants, nos grands-parents, etc. Quelquefois la réussite, des fois notre descendance, nos enfants, des fois ils nous déçoivent. C'est pas vrai. On s'imagine que parce qu'on va être chrétien, tout d'un coup, oh, ça va être super, mes enfants, tu verras, moi, mes enfants, quoi. Moi, j'ai entendu ça, quoi. Ben, j'ai dit, cause toujours, tu verras. Puis quand les enfants sont nés, ils se rendent compte que, ah ben, c'est les enfants. Ils vont partout, ils fouillent partout. Ils disent des gros mots, ils sont pas, à moins que vous soyez des saints. Mais c'est comme ça. Mais, il faut pas avoir honte. Ils vont faire leur vie. Ils vont apprendre à marcher avec le Seigneur. Ils vont s'élever petit à petit. Et ils vont être la suite dans votre église, les uns les autres. Et vous allez être étonnés du royaume de Dieu. Moi, quand ma fille avait 15 ans, elle a fait une bonne crise d'adolescence. Bien, bien, bien. Hein, et c'était coton. Hein. Et un jour, elle me dit, papa, dans ton église pourrie, j'y viendrai plus jamais, quoi. Ah bah ouais. Moi, je savais bien ce que Dieu faisait. Le matin, il y a la première louange et bénir le Seigneur. Hein. On en rigole maintenant. Mais c'est comme ça. Des fois, nos enfants, hein? Eh oui. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire. Il nous relève. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à la table du roi. Moi, j'aime bien ce texte dans l'Apocalypse. Je viens. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il faut se revêtir de Christ. Et ça, c'est important. Alors ce matin, je nous invite tous à nous approcher du Seigneur en disant, Seigneur, guéris-moi. S'il y a des hontes qui n'ont pas été guéries, s'il y a un passé qui n'a pas encore été assumé, assumer, ça ne veut pas dire, ouais, je suis super, je suis content de mon passé maintenant. Non, on n'a pas envie d'être fier de notre passé, des fois. Des fois, c'est normal. On n'est pas tous des cambrioleurs de banque, heureusement. Mais des fois, on a eu des histoires tellement sombres et difficiles que Dieu sait, Dieu connaît. On sait certainement, avec le Seigneur, ça s'est arrangé. Mais en soi-même, on ne sait jamais pardonner ce passé. Même en étant chrétien. On se le reproche encore et on se dit peut-être encore si j'avais su.
Et peut-être il y a des choses que vous avez faites il y a 6 mois. Et vous dites, si j'avais su, j'ai pas écouté. Et je suis déçu de moi. Mais Dieu vient ce matin en disant, ne sois pas déçu de moi. De toi, ma fille. Ne sois pas déçu. Parce que j'étais là quand tu es tombé. J'étais là. Je t'ai vu. Je t'ai laissé faire. C'est vrai que je n'ai pas mis les barrières que tu aurais espérées. Tu aurais aimé que je te protège. Tu aurais aimé que je t'empêche, mais je t'ai laissé faire. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. J'ai permis des choses dans ta vie. Je les ai permises. Mais j'étais là. Je te porte. Et ce matin, je veux te guérir. Moi, je voudrais inviter les uns et les autres qui ont ressenti quelque chose de la part du Seigneur ce matin dans ce que je vous ai apporté, de dire, Seigneur, ce matin, je veux recevoir ta guérison. Que la honte soit une fois pour toutes ôtée. Hein? Je crois que c'est important. Alors voilà, si une personne veut venir ce matin en disant, ouais, moi il y a des hontes qui n'ont jamais été réglées. J'ai honte de ce que je suis. Eh bien, on va prier les uns pour les autres. Comme ça. C'est pas moi qui vais prier, c'est tous. On va prier pour que la honte soit ôtée. Si le Seigneur veut parler, il parle, mais ce qui est important, c'est de dire, voilà, me voilà, Seigneur, comme tu m'as fait. Comme tu m'as fait. Seigneur, maintenant, je veux revêtir ce vêtement. Alléluia. Je vais demander à l'équipe de louange de venir, peut-être, en tout cas, au moins un instrument pour chanter, qu'on puisse avoir un chant comme ça qui va nous conduire dans ce moment, hein, où nous sommes à la table du roi, nous sommes invités dans sa présence. Hein, je ne veux pas frustrer ceux qui jouent, mais je pense que c'est important de pouvoir venir au Seigneur dans la simplicité de Dieu maintenant. C'est un moment important parce que il faut guérir avant d'aller conquérir. Il fallait la circoncision, que l'opprobre soit roulé sur l'Égypte avant d'aller attaquer Jéricho. Si je ne suis pas guéri, je ne peux pas aider les autres. J'ai du mal à guérir les autres au nom de Jésus. Parce que moi-même, ça n'a pas été réglé en moi-même. Si je veux vraiment aider les gens dans l'aide spirituelle, il faut que je sois aussi libre à l'intérieur. Et Seigneur, ce matin, tu le fais par ton esprit. Tu m'as parlé, Seigneur. Et dans la simplicité, je viens en disant, Jésus, touche-moi maintenant. Vous n'êtes plus des chiens morts. Vous êtes les fils du roi, les filles du roi, les filles du royaume. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va se lever. On va adorer le roi. On va le remercier de son sacrifice. On va le remercier de ce qu'il a fait pour chacun de nous. On va le remercier parce qu'il nous a élevés. Il nous a élevés à sa table. Il nous a pris avec lui pour nous avoir toujours, mes amis. Il n'a pas honte de nous, le Seigneur. Il nous veut pour l'éternité avec lui. Imaginez ce que c'est. Quel privilège, quelle grâce. Alors ce matin, voilà, pendant qu'on chante le chant qui a été préparé, nous allons, venez simplement comme ça devant. Et puis on priera les uns pour les autres. Pour qu'il y ait une onction de guérison qui descende sur les cœurs, guérison du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur de l'univers, Ouais. rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Amen. Approchez-vous. Vous n'êtes pas en rang. Trouver ta Serrez-vous les uns les autres comme ça. volonté. Voilà. Approchez-vous comme ça simplement. Amen. Me tenir prosterné. On demande au Seigneur vraiment une onction de guérison sur les cœurs, en chantant sur le passé. tes Au nom de Jésus. Amen. louanges. Amen. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Aïe, Alléluia, Jésus. Dieu. Je viens dans ta présence. Seigneur, tu laves mes frères et sœurs.
Tu les visites par ton esprit maintenant, Seigneur. fardeaux, Tu leur accordes une guérison intérieure, Seigneur de Jésus. ceux qui me Seigneur, retiennent nous voulons proclamer que le passé est passé, de que tu as lavé nos hontes au nom de Jésus, que toutes les hontes du passé soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Tu laves les esprits, Seigneur. Amen. Amen. Recevez cette guérison du Seigneur maintenant. Amen. Recevez-la par la foi Toi, maintenant. Seigneur, mon Dieu, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. je veux lever les mains. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Cela fait si longtemps, dit le Seigneur, que j'ai voulu vous rassembler dans votre famille. Mais tu ne l'as pas voulu. Mais je te demande de me laisser faire maintenant. Parce qu'il y a des circonstances que je vais créer pour que ta famille se rassemble. Peut-être des choses lointaines qui ont divisé. Mais Dieu dit, moi je vais m'occuper de cela. N'aie pas honte de ce passé-là. Parce que moi je vais agir. Moi je vais intervenir. Et tu vas te demander comment ça s'est fait. Mais c'est moi. Il n'y a que moi. Ne cherche pas à le faire par toi-même. Mais moi je peux le faire. Moi, je peux réunir ce qui était irréconciliable. Amen. Vous avez été bénis à travers cet enseignement. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Méditez-la et priez avec elle. Si d'autres enseignements vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.clnm.org ou par téléphone en France au 01 34 64 42 02. Pour l'international, 33 134 644 202. Nous avons une liste d'ouvrages à votre disposition pour l'édification de la foi. N'hésitez pas à nous demander la liste en écrivant à la librairie La Moisson, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France. Ou allez sur le site de la librairie La Moisson, www.lamoisson.org. Nous vous enverrons sur simple demande un exemplaire de notre magazine de réveil La Moisson. Des articles d'édification de la foi, des paroles prophétiques pour nos jours, des témoignages vous y attendent. Si vous passez par Paris, soyez les bienvenus. Pour tout renseignement sur nos conférences ou sur l'Église internationale CLN, une seule adresse www.clnm.org. Cet enregistrement a été réalisé en équipe par l'association Moisson Mission Multimédia, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France.